dans les grosses exploitations, plus de 100% de la masse salariale, salaire et charges, est payée avec de l'argent public. Alors franchement, vous me pardonnerez cette expression un peu triviale, mais elle est belle quand même. Est-ce que vous connaissez beaucoup de chefs d'entreprise qui se réveillent le matin en disant « j'ai une centaine, j'ai 200 salariés et mes salaires sont payés par l'argent public ». Alors bonjour, je reviens vers vous comme je vous l'avais promis pour éclaircir encore un peu cette différence qui est une différence incroyable qu'il y a entre les petits producteurs et les gros producteurs de bananes, et notamment en Martinique. Beaucoup de petits producteurs sont venus vers nous. C'est pas simple pour eux parce qu'ils sont d'une certaine façon sous pression. D'abord, ils vont pas très bien financièrement, ils sont exsangues. Et on a déterminé un tonnage par salarié. Donc, le calcul est simple. On s'est dit, voilà, quand on a une grosse exploitation, c'est-à-dire, par exemple, 5 000 tonnes ou 10 000 tonnes, il y en a même qui vont jusqu'à 25 000 tonnes, on a fait un ratio entre la référence historique, par exemple 10 000 tonnes, et puis le nombre de salariés, alors au total qu'il y a, c'est-à-dire ce qu'on appelle les productifs, les gens qui sont dans les champs, les gens qui sont directement liés à la production de bananes, et puis ce qu'on appelle les improductifs, au sens comptable du terme, c'est-à-dire d'une manière générale, le personnel d'encadrement, le personnel administratif. On prend tout ça, et on s'est dit, voilà, quel est le rapport? Et le rapport, en fait, indique que dans une grosse exploitation, on arrive par an et par salarié à produire environ 70 tonnes de bananes. C'est-à-dire qu'on prend la référence historique, on divise par le nombre de salariés et on arrive à 70 tonnes par an et par salarié. Et on a fait la même chose avec les petits producteurs, pour voir un petit peu ce que ça donne quand on est un petit producteur, sachant que petits producteurs, on les considère, y compris chez Banamart, entre quelques tonnes et 500 tonnes. Et là, on est allé voir combien ils produisaient par rapport à leur référence historique. Et on est parti sur une base qui est une base de 100 tonnes. Et aujourd'hui, pour produire 100 tonnes de bananes, eh bien, les petits producteurs, ils doivent se mettre à 4. Il y a 4 salariés. Ça veut dire que, en gros, on peut considérer que chez les petits producteurs, on produit 25 tonnes par an et par salarié, toujours sur la référence historique. Vous voyez, d'un côté, 25 tonnes par an et de l'autre côté, 70 tonnes par an et par salarié. Donc ça va nous donner une base très importante. Pourquoi? Parce que c'est bien sur cette base-là, qui est la base des références historiques, que vont être payées les subventions. Et la subvention qui va être payée, toujours la même, elle est de 404 € la tonne. Donc si j'ai un salarié qui me produit 70 tonnes par an, 4 x 7, 28, donc il touche à peu près 28 000 € de subventions par an et par salarié. Mais dans une petite exploitation, c'est très différent, puisque dans une petite exploitation, le salarié, il va faire 25 tonnes par an et par salarié. Et là, 25 tonnes par an et par salarié, ça fait 25 tonnes multipliées par 404 €, 4 x 25, 100 à peu près, c'est-à-dire 10 000 € de subvention. Alors vous voyez, d'un côté, il y en a un avec Possey égal, on est toujours à 404 € la tonne, on est toujours sur les références historiques, mais les petits vont bénéficier de 10 000 € et les gros vont bénéficier d'à peu près 30 000 €. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de salaire? On s'est aussi posé la question. En termes de salaire, aujourd'hui, dans une plantation, le salaire des productifs, c'est à peu près 19 000 € par an. Salaire et charges comprises. Tout. Et puis, on s'est dit, donc, qu'est-ce que ça donne dans une petite plantation? Dans une petite plantation, c'est très différent. Pourquoi c'est différent? Parce que dans une petite plantation, comme il n'y a pas beaucoup d'argent, tout le monde n'est pas déclaré. La famille qui travaille et qui vient aider le petit producteur n'est pas forcément déclarée. Donc, on a nécessité de se mettre à 4 pour pouvoir sortir 100 tonnes, mais on ne trouve pas ces 4 dans le bilan. Donc, on voit que ce montant qui finalement rapporté à la production est un montant très faible, il crée une distorsion également sur la
possibilité, la capacité des petits producteurs à pouvoir déclarer, par exemple, les membres de leur famille. Et ça, c'est une distorsion majeure. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que quand on a une très grande exploitation avec 100, 200, 300 salariés, il y a plus que 100% des salaires, charges sociales et salaires inclus, plus de 100% de la masse salariale est payée avec de l'argent public. Dans les grosses exploitations, plus de 100% de la masse salariale, salaire et charges, est payée avec de l'argent public. Alors franchement, vous me pardonnerez cette expression un peu triviale, mais elle est belle quand même. Est-ce que vous connaissez beaucoup de chefs d'entreprise qui se réveillent le matin en disant « j'ai une centaine, j'ai 200 salariés et mes salaires sont payés par l'argent public ». Franchement, c'est une situation de distorsion complète, distorsion des gros producteurs par rapport aux petits producteurs, mais distorsion également de ces producteurs-là avec tous les autres métiers. On est aujourd'hui dans des situations où l'argent est quand même un bien qui est un bien extrêmement rare, et on a là une filière qui est captée par quelques gros planteurs et qui vont être dans une situation de bénéfice d'argent public qui est considérable. Ça n'est pas possible de continuer dans cette direction-là. Nous, ce que nous disons chez Eredom, en tout premier lieu, il faut protéger les petits producteurs. Pourquoi ? Parce que les tout petits producteurs, avec le POSEI qu'ils touchent, ils n'y arrivent pas, les petits producteurs. Ils ont à peine la tête qui sort de l'eau. Les gros producteurs, par contre, avec des subventions considérables au regard de la masse, au regard de leur capacité à faire des économies d'échelle, au regard du fait que ces très gros producteurs sont très souvent sur les terrains les plus propices, les plus faciles à travailler, alors que les tout petits producteurs sont sur des terrains qui sont des terrains différents, moins accessibles, où le rendement que l'on obtient à l'hectare n'est pas du tout le même, eh bien là, ce sont bien deux métiers différents. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi ? Parce que quand on commence à parler des POSEI, les gros producteurs montent en ligne pour dire quoi ? Pour dire « Ah, si vous touchez le POSEI, vous allez tuer les petits producteurs ». Sauf que les petits producteurs sont devenus les gardiens du POSEI des gros producteurs. Et c'est ça la réalité. C'est que le jour où les petits producteurs n'ont plus de raison d'être, il n'y a plus de raison d'être au niveau de cette subvention, dont je rappelle qu'elle était là pour garantir l'emploi, divisé par 2 en 13 ans, garantir un revenu équitable pour les petits producteurs. C'est loin d'être le cas quand on voit que 40% des petits producteurs ont mis la clé sous la porte en 13 ans, et puis permettre la dynamique de cette filière. Et la seule dynamique qui a prévalu en réalité, c'est la dynamique au profit des gros planteurs. Alors ensuite, on s'est posé la question de savoir, mais que représente cette filière sur le plan économique ? Et sur le plan économique, cette filière, on nous dit, ça fait 20 000 emplois. J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps dans une émission de télévision. Eh ben non, ça ne fait pas 20 000 emplois. Quand on regarde de près ce que représente la filière banane aujourd'hui en Martinique, tout compris les petits, les gros et les métiers connexes, ça représente environ 4 000 emplois et pas 20 000. Et quand on regarde le poids du produit intérieur brut, la richesse produite par la banane, qui vient contribuer, qui vient s'ajouter à la richesse martiniquaise, qui fait partie de la richesse nationale, eh bien, la banane représente moins de 3% du produit intérieur brut. Donc, vous voyez, moins de 3% des salariés, moins de 3% du produit intérieur brut. Par contre, 40% du POSEI. Les fonds POSEI qui sont réservés à la totalité des cultures pour la totalité des territoires français d'outre-mer qui y sont éligibles, là, ça représente 40%. Donc, on est bel et bien dans un effet de rente. C'est une rente et c'est inadmissible. Alors nous, ce que nous voulons aujourd'hui que soit rétablie une forme d'équité, que cet argent puisse aller vers d'autres producteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux jeunes de la Martinique qui veulent s'installer, mais pas simplement dans la banane, qui veulent s'installer dans tous les métiers, quand ils s'aperçoivent qu'au fond, l'argent public est capté par un tout petit groupe? Ça n'est pas acceptable. Ça en dit long également sur les politiques publiques. Aujourd'hui, mais comment depuis 13 ans, nous n'avons pas fait une évaluation très précise de ces politiques publiques? Comment est-ce qu'on peut lire encore dans un rapport de l'Odéadom, qui est un rapport qui nous donne la situation réelle, et c'est l'organisme payeur, qui peut constater qu'il y a une disparition des petits producteurs? Mais il ne faut pas faire une disparition des petits producteurs, il faut mettre en place les éléments correctifs qui vont permettre d'aller au-delà de ça.
Donc moi je dis aujourd'hui, il faut soutenir les tout petits producteurs. Ces petits producteurs-là, 0 à 500 tonnes, il faut les soutenir. C'est fondamental de les soutenir. Je les invite d'ailleurs à venir vers nous, à se rapprocher de nous, parce que on va prendre en compte leurs doléances, parce que on va essayer de comprendre au mieux ce que nous pouvons faire pour eux. En tout cas, nous voulons les protéger, parce qu'ils sont de véritables petits entrepreneurs et qu'il faut les considérer comme tels, parce qu'ils sont en même temps des gens qui aujourd'hui tiennent l'écologie de la Martinique, parce qu'ils ont de petites exploitations et que, en faisant vivre de petites exploitations sur des terrains qui sont difficiles d'accès, ils contribuent fortement au maintien de l'écosystème. Donc il faut les protéger et il n'y a pas de commune mesure entre les petits producteurs et les gros producteurs. Alors, on va agir aujourd'hui chez Eredom d'une manière claire. On va demander l'organisation d'une enquête parlementaire sur cette question-là. Autant que nous allons saisir le Parlement et la Commission à Bruxelles, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui qu'un tout petit groupe s'arroge autant d'argent public. L'argent public n'est pas là pour faire la fortune de quelques-uns. L'argent public, c'est le bien public à répartir sur l'ensemble des acteurs économiques. Donc, soutien des petites entreprises, et j'apporte vraiment mon salut et mon soutien fraternel à tous les petits producteurs, et ils peuvent véritablement compter sur nous. À très bientôt dans une vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez nous soutenir, première chose, abonnez-vous à notre chaîne. Likez cette vidéo, c'est très important. Faites-la circuler. Interpellez-moi. À très bientôt.